Salut toi, bienvenue dans Les Mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission ? Éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement, car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer ? Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Mystérieuses, le podcast qui vous parle de spiritualité, d'ésotérisme. Alors ça va dans tous les sens, ça peut aller de la magie aux runes, aux heures miroirs entre autres, mais aussi au tarot, aux oracles, la méditation. Tiens, c'est le thème d'aujourd'hui, la méditation. Pour se connecter à soi, et j'ai avec moi justement les mystérieuses. Alors, qui sont les mystérieuses ? On a en haut, alors je dis en haut de l'écran parce que on est aussi sur YouTube. Oui, il faudrait peut-être que je vous dise ça. Si vous voulez nous voir en direct, on est sur YouTube et vous pouvez aller sur notre chaîne Mystérieuse FR, voilà, pour nous voir directement en live. Et sinon, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast préférées. Voilà, pour pouvoir écouter nos petits délires entre filles, entre mystérieuses. Et bien sûr, si vous avez un commentaire ou des remarques à nous faire ou des suggestions par rapport au podcast ou des podcasts à venir, n'hésitez pas à nous aller sur notre compte Twitter Mystérieuse FR. Et dans les mystérieuses, roulement de tambour, j'ai Julie. Bonjour Julie. Bonjour à tous les auditeurs. Et moi, je suis donc Julie, médium et auteure. Et voilà, ça c'était Julie. Et ensuite, on a Florune. Coucou Florune. Coucou toutes les mystérieuses, bonjour les auditeurs. Et bien, comme le dit mon prénom, j'aime les runes et j'aime la vie. Voilà. Magnifique. Quel programme. Et on a encore avec nous Elisabelle dans les mystérieuses. Coucou Elisabelle. Allô. 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 Salut, Allô. donc oui, Elisabelle, petite sorcière intuitive et youtubeuse. Je suis contente d'être avec vous et bonjour à vous quatre, à vous trois, à nous quatre, en tout cas à nous. À nous, et à tout le monde. À tous. Et moi-même, Nathalie, tarologue. Voilà, donc c'est bien dans les trucs les plus simples aussi. Parfois sont les meilleurs. Aujourd'hui, les filles, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu méditation. C'est un sujet qui est assez vaste dans la méditation parce que ça touche, on peut faire la méditation dans différents objectifs, en fait, dans différents buts. Et j'aimerais savoir déjà si vous pratiquez toute la méditation, si vous êtes toutes des pros de la méditation. Et le silence vu. Voilà, vu le silence, je dirais que... On était en train de méditer, donc Voilà, c'est ça. Ouais, on était déjà partis en fait. Voilà, complètement centré, complètement dans l'observation. Ouais. Oui, un peu. Pas forcément tous les jours, mais un petit peu. Enfin, je sais Et pas si on peut appeler ça de la méditation. C'est relativement bizarre parce que ça reflète bien la réalité en fait. Parce que moi, je suis dans l'eau comme vous, hein, je médite. Alors, je médite, pas je médis, hein, parce que je médite, de médire, non, c'est pas la même chose. Donc oui, la méditation en fait, quand on est dans le domaine du spirituel ou un peu comme nous on l'est toutes ici, développement personnel compris, on nous rabâche tout le temps les oreilles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on nous rabâche tout le temps les oreilles. La méditation, c'est important parce que c'est bien, ça se permet de se reconnecter à soi. Je suis d'accord hein, sur le principe, hein, mais je vais pas vous faire la liste de ce qui se passe dans ma journée. Je pense que vous êtes dans le même truc au taquet comme moi. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut trouver même 10 minutes ? Des fois, on me dit, mais c'est rien, t'as juste 10 minutes, tu peux prendre 10 minutes. Les seules 10 minutes où je suis tranquille, on va vous dire que c'est sous la douche, quoi. Voilà. Et ouais, méditer sous la douche, ouais, bon, encore. À la limite, je peux faire de la pleine conscience, mais méditation, c'est un peu, voilà, bizarre. Et du coup, ouais, c'est souvent, comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé, parce que nous, on est là-dedans, dans cet environnement, enfin, je pense, hein, dans cet environnement
de développement personnel et autres. Et pourtant, on n'est pas, voilà, forcément plus adepte que ça de la méditation. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est surévalué un peu la méditation. Tu sais, c'est Mmh. qu'à partir du moment où tu parles de méditation, tu as le moine bouddhiste qui est assis là en train de se transformer en roche parce que ça fait comme 30 ans qu'il est assis là puis qu'il Ouais. médite. Mais dans les faits, la méditation, tu sais, tu dis 10 minutes. C Moi, pour moi, en tout cas, là, puis peut-être que je vais faire saigner des oreilles certains puristes, là, de la grande méditation, mais pour moi, c'est juste un temps que tu reprends pour te réaligner. Ça peut être 10 Ouais. minutes, ça peut être 1 heure, mais ça peut aussi être 4 ou 5 minutes où tu vas te concentrer sur le chant des oiseaux, respirer un peu, puis, prendre le temps de te réaligner, puis ça suffit. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des méditations guidées, beaucoup plus faciles, parce Mmh. que quand on me dit: «Ah, fais le silence dans ta tête et imagine des pensées comme des nuages qui passent dans le ciel», c'est parce qu'il y en a 60 000 à la seconde, là, des nuages, c'est un Ouais, ouragan, ouais. là, dans ma tête, tu sais? La méditation guidée, moi, va m'aider à me ramener plus rapidement, plus facilement parce que j'écoute quelque chose et puis là, ça me met dans un état. Tu sais, je vais peut-être faire ça plus, avant de me coucher. Des fois, je peux m'endormir pendant la méditation pour certaines personnes. Non, 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 faut pas que tu t'endormes. Mais non, regarde, si tu prends le temps de te détendre, c'est pas la fin du monde non plus si tu t'endors, mais fait que c'est tout Mmh. ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors, je vais Merci. te Au revoir. À dimanche prochain. OK. C'est déjà pas mal. Moi, je voulais je Ouais. voulais di je voulais dire qu'en fait, il y a différentes façons de méditer. On voit toujours, voilà, comme disait Isabelle, la méditation comme quelque chose de hyper sérieux et tout. Il y a une technique, il faut pas, Mmh. si on pense, ça y est, on médite plus. Pour moi, c'est pas du tout ça, la méditation. La méditation, c'est un recentrage, sur l'instant présent dans son cœur. Donc, par exemple, j'adore peindre, hein, j'ai fait des études d'art et quand je peins et ben, je suis dans un état méditatif, complet, quoi, parce que je suis complètement présente, à ma peinture, à mes couleurs, et il y a que ce monde-là qui existe et tout ce qui est autour n'existe plus. Donc quelqu'un qui vient me parler dans le dos, waouh, je vais hurler, quoi, parce que je suis vraiment là, à cet instant présent. Et puis je pense que quand on marche dans la nature aussi et que si on est très attentive, à ce qu'on voit autour, ce qu'on écoute et qu'on pense à rien d'autre que ça, on est dans un état méditatif. Donc c'est comment on voit ça, la méditation. Moi, je pense qu'il faut sortir des courants classiques et dire méditer, c'est s'asseoir, c'est faire ci, ça, 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 ça. Ça, la plupart des gens, ils ont pas le temps, ça les stresse, ça les coince parce qu'ils ont l'impression de se retrouver à l'école, quoi. Je pense qu'il faut Mmh. prendre du plaisir, pour méditer et c'est juste se dire: «Je me recentre sur moi et je suis dans l'instant présent, en pleine attention de ce que je fais». Donc tu peux même mettre ça, en faisant ta cuisine ou en prenant ta douche, tu vois? Faut Enfin, pas que ça ça devienne un c'est poids non plus, un poids supplémentaire. «Ah, là, faut aller méditer». Tu sais, tu as déjà plein de C'est choses ça. en tête. Si ça, en plus, devient une espèce de tâche à accomplir sur ta to-do list, puis que ça devient lourd, c'est pas ouais, super, c'est pas très efficace, là, selon non, moi. pas du Mmh. tout. Mmh. Et en fait, la seule différence, je suis d'accord avec vous, mais du coup, cet, état second, on va dire, parce que tu es justement dans tes rêveries, tu vois, dans ta peinture ou dans tes balades en forêt et cetera, ou sous la douche, peu importe. Je sais pas si c'est vraiment de la méditation. Comme je te disais, est-ce que c'est pas plutôt justement un état second qui est plutôt, comme une sorte de pleine conscience où tu es pleinement à ce que tu fais, quoi. Tu vois, tu es en train de faire ta peinture, tu penses pas, que tu as la liste des courses à faire ou il faut que tu passes au pressing ou que j'en sais rien moi, tu vois? Autre chose quoi, que tu as un live à tourner. Tu es Ouais, dans ta peinture, donc c'est être au moment présent de ce que tu fais. pour moi, Pour c'est moi ça, la ouais, méditation. C'est être pleinement présent là où tu es à l'instant T, tu vois? Et que rien d'autre n'existe et donc ben, si tu veux, quand tu es dans ton mmh, mental, tu n'as pas ces temps de paix parce que justement, tu te ouais, projettes dans le passé ou dans le futur. Alors que quand tu prends ce temps d'arrêt pour quelque chose que tu aimes, ben tu n'es ni dans le passé ni dans le futur. Tu es pleinement là où tu dois être, sans que des pensées, te perturbent. Alors il peut y arriver, une pensée, mais tu la vois parce que comme disait Elisabeth, il y a toujours 3 milliards de pensées, mais tu n'y mmh, prêtes pas d'attention parce que tu es pleinement présent dans ce que tu fais et tu prends du plaisir.
Et pour moi, c'est la meilleure des méditations parce que souvent, moi, je fais des méditations guidées aussi, puis je m'endors, bam. Ah, ça fait du bien, hein, j'adore. Mais je veux dire, j'ai pas pris la pleine conscience du plaisir que je peux avoir. Aussi, par exemple, quand je vais interpeller Odin pour tirer les runes, eh ben, il y a un espèce de temps comme ça où je suis pleinement dans ce canal en appelant Odin. Et je suis que là et pas ailleurs, tu vois. Et pour moi, après, je sais pas s'il doit avoir une définition qui correspond au dictionnaire, mais pour moi, ça, c'est de la méditation. C'est être Je là. l'ai, la définition. Vas-y, dis-nous. Vas-y. Justement, j'allais te le demander parce que méditer, c'est repenser à, normalement, quand on En fait, médite. selon le Larousse, c'est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation, donc c'est penser, à la réalisation de quelque chose et comme dans la phrase, cet ouvrage est le fruit de ses méditations. Et c'est aussi l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation, attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde et donc se plonger dans la méditation. Donc, au final, si tu es absorbé justement par ta peinture, par un sujet comme celui-là, ben, tu es dans une certaine forme de méditation tant que Voilà. tu es focusé au final. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc, c'est une pratique mentale qui consiste à porter son attention sur un objet, soit au niveau de la pensée ou même au niveau de la conscience, en fait. Alors, tu restes présent sur ce que tu fais, quoi. Ouais. C'est réfléchir quand même, c'est être, tu vois, Mais c'est c'est pas comme réfléchir si, à un en autre fait, niveau, je pense. oui, Ouais. enfin, quand tu es dans ta peinture, tu penses à ce que tu vas projeter dans ta peinture, dans ton tableau. La Oui, mais je suis pas méditation, c'est penser ou méditer ou repenser à quelque chose qu'on met quand même dans l'action. C'est-à-dire qu'il est quand même difficile de ne penser à rien. Ah, mais tu penses pas à L'humain rien. par lui-même, il Tu est ne fait pas pour penser à penser. rien. Ouais. Non, mais Ouais, c'est quasiment impossible. ça t'amène dans un état de conscience modifié, en fait. Voilà, Ça c'est ça. dans un état d'apaisement du mental parce que tu es juste concentré sur une tâche spécifique. Là, on va pas dire qu'on médite nécessairement quand on est en train de travailler. Par exemple, quand je travaille sur un site web, je me sens pas en train de méditer parce que je suis en mode travail. Mais comme toi, quand tu fais de la peinture, tu es dans un focus sur ton art. Ben, moi, je pense que c'est une forme de méditation. C'est Bah, ça, pour c'est moi, en tout cas, ça l'est parce que l'hindouisme. le temps s'arrête, tu vois. Je veux dire, il n'y a rien Ouais. d'autre qui existe, quoi. C'est trop mal perçu. C'est tellement perçu comme quelque chose de soit de complexe ou d'arrêter complètement de penser ou d'être dans le silence absolu. Puis pourtant, en tout cas, selon moi, pour moi, ce que j'ai envie, c'est pas ça parce que j'y arriverais juste pas. Oublie ça. Moi, m'asseoir sur un coussin en indien, vraiment, j'ai mal aux genoux. Fait que m'asseoir sur un coussin en indien pendant 2 heures, là, il y en a des retraites comme ça, là, style Vipassana ou des trucs comme ça. Ils passent 8 heures en méditation. OK, oui, tu vas découvrir plein de choses sur toi, là, mais moi, je meurs là, c'est sûr. C'est clair. Moi, j'ai acheté 2 coussins de méditation, tu sais, où il y a les espèces de billes dedans. Je crois que c'est des fèves de cacao ou des trucs comme ça qui sont dans le coussin. Au bout d'une demi-heure, j'ai mal aux fesses. C'est incroyable. Non, mais je sais pas comment les gens font pour rester des heures sur des coussins pareils, J'ai quoi. déjà fait une retraite assez spéciale. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'ayahuasca. Ça vous dit quelque chose? Oui, ouais, ouais. j'en ai J'ai pas eu fait. la chance là, de participer à une cérémonie comme ça. Et bon, c'était super. C'était vraiment très méditatif avec un chaman, avec bon, les chants, les encens, la fumée. Puis en tout cas, le chaman qui vient de souffler de la fumée dans le visage, là, c'est bien sympathique. Mais rester assis là, sérieusement. T'as des amis sympas, hein? T'as Oui. des amis sympas. Oui, j'ai fait ça une fois. C'était une occasion qui m'a été offerte. Puis j'ai dit, bon, OK, j'y vais. Là, puis c'était au Québec. Fait que techniquement, on voit pas vraiment ça. Là. Bon, mais bref. Et puis, mais rester assise là, j'ai aimé l'expérience. Mais rester assise là pendant 3 heures de temps, même si tu tombes dans un état second, même si c'était plus que ça, c'était pratiquement 5 heures, là. Moi, je trouve C'est ça le coma, hyper difficile, hyper compliqué, autant physiquement, mais certains fervents pratiquants de la méditation ne sentent plus leur corps, au final, quand ils tombent dans un état très méditatif. Mais de toute évidence, je suis pas rendue là, moi.
Ouais. Non, mais je pense que tous les chemins sont pas les nôtres, quoi. Il y a des Exactement. personnes qui ont C'est de qui ont trouver ce qui besoin. t'appelle. C'est de Et trouver ce qui toi, a besoin de toi, dans le fond. du coup, Julie, toi, quand tu disais tu faisais de la méditation de temps en temps, tu fais comment? Enfin, Et ben ça, j'ai la méditation vraiment où c'est une forme de plutôt d'écoute de fréquence. J'aime pas trop qu'on me parle en fait. J'aime pas trop entendre parler. Donc je suis capable de me mettre assise et juste à l'écoute de fréquence, pouvoir rester sur une fréquence, à écouter une fréquence assez longtemps. Mais ouais. quand je médite, c'est un peu comme si, là surtout quand on parle de connexion à soi, quand je fais ces méditations, je les fais pas tout le temps. Surtout la connexion à soi, je prends du temps pour moi. J'estime que c'est ma forme de méditation. Donc quand je prends un temps pour me faire du bien, comme aller me faire masser, aller me faire couconner, c'est une méditation. Mais quand je me mets vraiment en état de méditation, comme le mot vulgarisant New Age du spirituel, voilà. Ben en fait, j'écoute cette fréquence et je peux facilement rester 45 minutes assise Mm. à vraiment ne plus Ouais. bouger. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, déjà, je fais un bilan de ma vie, un peu comme si le film de connexion à soi me replonge à l'enfant intérieur, l'enfant passé, l'enfant ci, l'enfant ça. C'est comme si je me faisais un mini-film sans vraiment me laisser guider, mais juste écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi et ce qui veut sortir. Donc, avec ces écoutes de fréquences spéciales, hein, sans mots, sans rien. Ça peut Ouais, être, ouais. ça peut être du koshi, ça peut être le koshi, c'est un petit carillon R, R, feu, O, et juste à écouter ça, ça fait partir en fait dans une forme d'état second. Alors moi, faut pas me regarder méditer, hein, parce que je suis là, je me secoue un peu dans tous les sens, à gauche, à droite. C'est comme si j'étais un peu pris dans le tourbillon. Mais ouais, effectivement, je suis assise, je bouge plus. Mais voilà, 40 minutes, 45 minutes, grand max. Après, mental enfin, ça revient. Il y a ces formes de douleur du corps aussi Ouais. qui peuvent revenir, l'anesthésie des fesses notamment, ou des fourmis dans les jambes. Mais, mais vraiment, la méditation pure que je fais, c'est celle-ci. Après, sinon, j'ai aussi cet état de méditation quand je me fais masser, en fait. Ouais, ça aussi. Moi, il y Ouais. a différents trucs. J'aimais bien quand j'étais dans la région parisienne, en fait, j'allais faire des soins au bol, tu sais, les bols tibétains, Ouais. avec cette fréquence des bols, quoi. Mais là, c'était agréable, cet état méditatif avec ces bols qui chantent. J'aimais beaucoup. Aujourd'hui, quand j'en fais, c'est aussi avec des fréquences, mais tu sais, c'est ces musiques que tu peux trouver sur YouTube, fréquence machin, fréquence truc, Mmh. voilà, et qui sont généralement juste des musiques avec cette fréquence en arrière-plan, tu sais, qui est en continuité comme C'est ça. ça. Et oui, comme toi, je peux rester, à ce moment-là, je peux rester assez longtemps sur une fréquence. Ça peut être 45 minutes, 1 heure, tranquille. C'est pour ça que je le fais pas non plus tout le temps, parce que quand je commence, en plus, généralement, moi, j'ai le départ facile, comme je dis, quoi. Tu vois, tu me mets un truc, 3 secondes après, je suis plus là, quoi. Je suis sur le dos d'un aigle, je suis sur un papillon licorne, enfin, je suis sur ce que tu veux, mais voilà, je suis plus du tout ici. Et je voyage beaucoup, en fait, quand je médite. Un dragon Et licorne? ouais, un dragon licorne, ouais. Un dragon, j'ai déjà fait. Suis allée sur d'autres planètes et des choses comme ça. Enfin, c'est dans des voyages vraiment fantasmagoriques, quoi. Tu vois, c'est même pas du rêve, c'est complètement différent. Et du coup, ouais, c'est avec ce type de fréquence et ça peut durer 45 minutes, 1 heure, ouais. Parce que Et quand tu écoutes la voix de quelqu'un, il faut que tu apprécies sa voix aussi. C'est clair. ouais, moi, Pas j'arrive toujours pas. facile. Moi, j'en ai trouvé sur YouTube, là, sans faire de pub, je le connais pas, mais il y a Mike Méditation, il y a une chaîne YouTube assez populaire que j'aime bien. Mais c'est ça, ça prend quelqu'un que tu vas apprivoiser la voix, l'accent, il faut que la personne elle ait aussi un bon micro. Parce que les petits bruits de Oui, bouche, là, c'est pas agréable en méditation, tu sais, ouais, quand ouais. t'entends la salive se promener dans la bouche de la personne. Dépend si t'es fan de ASMR, parce qu'il y a des gens aussi qui vont méditer avec ce type de son-là, là, tout ce qui est... moi, je suis pas capable. ASMR, ouais, ouais. ASMR, je suis pas capable, mais il y en a que, oui, beaucoup. Il faut vraiment que tu apprivoises, tandis que j'imagine avec des sons, j'ai jamais essayé avec des fréquences, mais ça doit être plus facile d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Ouais. Aussi, ouais.
Au début, alors moi en fait quand j'ai commencé, je sais pas si vous avez quand à vos tout débuts de méditante, je sais pas si vous avez utilisé des petites applications pour vous aider à faire de la méditation parce qu'au début j'y arrivais pas. Quand j'essayais d'en faire, j'avais des comme toi, je prenais Isabelle des méditations guidées. J'avais 40 de tension quand je finissais 5 minutes de méditation. Je ne supportais pas. Tu sais, la palpitation que tu as dans le cou, là, quand tu Ouais, sens ton cœur ouais. dans les oreilles et tout. J'étais comme ça. J'étais en transe, je tremblais dans tous les sens. Je me mais c'est ça la méditation? C'est comme si j'avais bu 3 shots de café, tu vois. Ça le faisait pas. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce que les gens ils font pour méditer? Moi, j'y arrive pas, cette méditation guidée. Alors, comme toi, je me suis dit, c'est peut-être la voix. J'ai changé, j'ai pris une femme, un homme, un machin, un vieux, un jeune. Ça le faisait pas, j'y arrivais pas. Et du coup, j'ai pris des petites applications que tu peux avoir. Alors, j'avais commencé avec, il y en a une qui est assez connue, c'était Petit Bambou. Je sais pas si vous connaissez ça, mais bon, ça marchait pas, ça me plaisait pas, j'étais pas à l'aise avec cette application. Et j'ai découvert une autre application qui s'appelle Headspace. Et là, du coup, ben, c'était beaucoup plus, on va dire, plus simple déjà d'utilisation, l'application. Et les méditations qu'on te propose, elles étaient plus courtes. Tu vois, tu pouvais l'adapter à ton temps. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai que 3 minutes, je fais une méditation de 3 minutes. Si demain j'en ai 5, je fais 5 minutes. Et tu as des petits créneaux comme ça que tu peux choisir. Tu pouvais tout paramétrer. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de voix, pas de musique, c'était le silence. Pas de fréquence, rien. Et tu avais juste une voix au début qui te guide, qui te dit, voilà, tu t'assois, tu fermes les yeux. Si tu as des pensées qui viennent, bah, tu les laisses passer, etc. Et elle t'aide au début. Ça dure 30 secondes pour te lancer. C'est comme un booster quelque part dans ta méditation. Après, tu es tranquille dans ton état de méditatif. Et puis, quand c'est l'heure de les 3 minutes, par exemple, si tu fais une méditation de 3 minutes sont passées, tu as un petit ging, un petit gong de carillon, où c'est des fois la femme qui revient, qui te parle pour te dire, ça y est, on revient tranquillement, revenez dans le moment présent, voilà, reconnectez-vous à vos sensations, etc., etc. Et j'ai trouvé cette appli très bien parce que à côté de ces exercices de méditation, tu as des cours pour apprendre à méditer. Et ça s'apprend. J'étais bluffée. Je me disais, putain, mais il y a des leçons, il y a des livres, il y a des cours, des formations pour apprendre à méditer. Et j'étais vachement surprise. Et c'est super bien fait. Tu as l'impression que c'est pour des gosses. Tu vois, c'est tellement simple. Et même l'application en elle-même, elle est très dans le sens naïve, pas méchante, mais très, très douce, tu vois, très harmonieuse. Tu sens le zen, quoi, tu vois. Et j'avais vachement bien aimé cette expérience que j'ai fait avec Headspace. Et je l'ai utilisée presque 3 mois, cette application-là, jusqu'à ce que j'arrive à méditer toute seule, sans avoir besoin d'une béquille, parce que je prenais ça un peu comme une béquille pour m'aider, quoi. Et à partir de là, ben, je faisais mes trucs toute seule avec des fréquences, avec des machins, etc. Voilà, si jamais vous connaissez pas, vous pouvez jeter un œil à ce truc. C'est vachement bien. Donc voilà mon expérience finalement avec ce Headspace. Donc si un jour vous avez envie de jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Je trouve que c'est une super. En plus, elle est pas très très chère. Hein. Elle est pas très. Comment on dit à Québec dispendieuse, je sais Un plus. peu dispendieuse ou on peut dire Dispendieuse, voilà. Et ouais, donc du coup, ça vaut le coup d'aller voir. C'est un petit truc que tu peux télécharger, une petite app que tu peux télécharger sur ton téléphone, c'est sympa. Après, je sais pas si vous avez d'autres petits trucs et astuces pour méditer, vous aider à des choses. Moi, je pense qu'aussi, on peut beaucoup s'appuyer sur la respiration, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bah, Moi, au dans le début, Headspace, ils font ça aussi. ben Sur voilà, le tu vois, souffle, ouais. ça peut bien guider parce qu'on dit penser à rien, tu peux pas ne pas penser à rien, tu vois? Donc, te Mm. concentrer sur ta respiration et moi, je sais que ça m'aide beaucoup, quoi. J'écoute que ma respiration et de plus en plus puissante ou de plus en plus douce ou tu vois? Je me donne un rythme Ouais, et au bout d'un ouais. moment, il y a plus que ça qui compte, à l'intérieur de moi, quoi, tu vois? Je Mm. m'associe à l'harmonie de ma respiration. la Bah, c'est Ouais. visualisation. Excuse, c'est un vas-y. ouais, vas-y. Ah, j'allais dire la visualisation aussi va beaucoup aider. Moi, souvent, je vais visualiser beaucoup de lumière pour essayer de me rendre dans un état plus calme. Donc, la lumière qui entre en moi en même temps que je respire, tu sais. T'es pas obligé, ça peut aider aussi. Puis tantôt, tu disais, je peux pas méditer dans la douche. Ou, tu sais, tu pourrais, mais c'est pas l'endroit idéal, Nathalie, tantôt. Mais
Moi, sérieusement, dans la douche, je pense que c'est là que je reçois le plus d'idées puis de messages. Puis moi, je crois beaucoup que l'eau a des mémoires là, et que ça nous transmet. Mais souvent, justement, dans la douche, je vais tomber dans un état beaucoup plus focus. Et puis là, des idées vont venir. Puis là, je me dépêche de sortir de la douche puis d'aller noter parce que je suis tombée dans une espèce d'état autant de nettoyage physique que mental. Ça, je prends genre 12 douches par jour pour être performante. Mais un problème à résoudre, c'est sous la douche. La douche, c'est un bel endroit, justement, pour aller... tu te connectes avec l'eau, quoi. Ouais. Et même quand tu te baignes, moi, c'était dans la mer que, quand je vais me baigner dans la mer, j'ai plein de connexions, quoi. Parce que tu te laisses porter, tu sais, tu fais l'étoile de mer, justement, tu te laisses flotter et tout, et tu t'abandonnes complètement dans la mer, et tu sens les éléments, tu sens le soleil, tu sens l'eau, tu sens tout ça, et pouf, tu t'envoles, hein, t'es dans un autre espace de conscience, quoi. Et pour moi, c'est aussi un espace méditatif. En fait, pour moi, la méditation, c'est être dans le cœur de soi, quoi. Tu vois, en paix, calme, dans son univers, complètement sur sa lumière, quoi. Ça vous fait ça aussi? Et ouais, peut-être pas, parce que moi, je cherche pas justement à être dans un état ou dans un environnement en particulier, quoi, tu vois. Moi Au non plus, contraire, j'essaye. Ouais, quand quand j'écoute avec justement, qu'on parlait des fréquences tout à l'heure et tout ça, ça me fait voyager, tu vois. J'ai l'impression d'être déconnectée de mon corps. Et par contre, quand je fais de la méditation plus basique, comme je le faisais avec mon Headspace ou des choses comme ça, je sais que je suis là. Je suis consciente que je suis assise sur mon fauteuil, sur mon canapé, tu vois, et que je suis en méditation. Mais je suis dans cette écoute comme si j'étais comme une vieille chaussette, tu sais, retournée à l'intérieur. Je suis retournée à l'intérieur de moi et j'écoute les battements de mon cœur, je compte mes respirations, je reste focus sur ça. Et à un moment donné, j'arrive même à ressentir, tu sais, la circulation du sang dans ton corps. Cette énergie, ce fluide-là, etc. Tu sens tout ça. Tu sens le mécanisme de ton corps, tu sens ton cœur. C'est vraiment, moi, ça me remet à l'intérieur de moi, quoi, tu vois. Je suis pas dans un état méditatif où justement je suis dans la lumière, où je suis je suis déconnectée de ça, en fait, c'est différent. Après, je pense qu'on a chacun et chacune des résultats différents et des moyens différents de se connecter. Je pense que c'est comme pour tout, quoi. Il y avait d'autres systèmes aussi sur les méditations. Je sais plus, tu avais déjà parlé, Julie, tout à l'heure de mudras. Ouais. Pour pouvoir le faire. Tu as déjà expérimenté ça? Oui, j'ai une copine qui fait du yoga nidra et en fait, au départ, elle nous fait mettre en méditation comme ça, elle nous fait utiliser justement des mudras. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, alors tout à l'heure on parlait de la visualisation, et moi dans mes formations, j'ai beaucoup de personnes qui sont frustrées parce que justement ils n'arrivent pas à visualiser. Et au départ, moi, quand j'ai commencé la méditation, j'étais frustrée parce que malgré un imaginaire débordant, je n'arrivais pas à visualiser quand une personne me disait il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et donc, ce que je trouvais sympa dans le yoga nidra, là où elle nous a appris à utiliser des mudras en méditation, c'est le fait qu'en fait, j'étais concentrée sur l'aspect symbole et sur mes mains, ce qui me permettait juste d'être là en conscience avec ce que je devais faire avec mes mains et la puissance en fait de cette connexion et de ce symbole sans particulièrement me visualiser. Et elle, pendant ce temps-là, elle lisait en fait des proverbes du Dalai Lama. Donc elle te lisait en fait des passages au moment où tu connectais tes différents mudras. Et ça a été une première étape dans mon parcours de méditation, en tout cas pour me connecter à moi, pour être là et pour comprendre comment je fonctionnais. Parce que pour c'est pas évident au départ. Tout le monde dit quand t'es pas perché, quand t'arrives dans ce monde de perché, un petit peu dans ce côté spirituel, et que les gens te disent visualise-toi, regarde, vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à visualiser, mais qui arrivent à ressentir ou à être plus ou moins en pâte des émotions de leur ressenti actuel. Et la technique, en tout cas, du mudra,
accompagne beaucoup, en tout cas, moi, m'a accompagné en tant que débutant dans cette méditation avant de pouvoir réussir à monter ces paliers d'écoute, se laisser amener par une personne, parce que moi, je suis un peu quand même quelqu'un qui est dans le contrôle. Et la méditation, on est plutôt en fait là. Donc, ce support de contrôle, le fait de contrôler un geste et de me ramener à ça, et malgré tout d'avoir cette écoute de quelqu'un qui transmettait des messages, mais d'être parti, m'a appris à lâcher prise en fait, après à ne plus être dans le contrôle et à monter des paliers en fait différents. Ouais. Mais peux-tu expliquer en détail c'est quoi les mudras? Moi, je connais absolument rien au yoga. En fait, je suis vraiment pas fan de yoga. C'est des techniques en fait avec les mains, des gestes avec les mains qui vont te connecter à différents chakras. D'accord? Ils vont se connecter à des chakras, mais ils vont te connecter aussi à des énergies différentes. Tu as des mudras de protection, des mudras d'activation. Donc, à chaque fois, en fait, tu vas venir faire des gestes avec tes mains, avec tes doigts, pour en fait activer des zones. Donc, en fait, on t'accompagne plutôt que d'être dans la visualisation, dans cette méditation, on t'accompagne avec le geste, en fait. OK, donc je vois, en fait. Pour ceux qui ne voient pas, tu croises tes doigts ensemble, tu fais des œillets avec ton pouce, ton index, et tu les croises ensemble, des trucs comme ça. C'est ça. Tu sais, souvent, quand tu vois quelqu'un dans la position du lotus, il médite, il touche le pouce et le majeur. Le majeur, avec les paumes vers le haut. Ben là, c'est un mudra, tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, je me sens déjà mieux. Bouddha, mais souvent une main comme ça et une main vers le haut. Les Bouddhas, il y a souvent une main à plat et une main dirigée vers le ciel, en fait. Une main qui accueille et une main qui se redirige vers le ciel. Et donc, du coup, en fait, c'est un geste de transmutation de l'univers. C'est des gestes de méditation, en fait. En fait, les mudras, tu prends la posture, mais avec tes mains. Faut savoir que chaque doigt est connecté aussi à des éléments. Et donc, tu fais circuler l'énergie cosmique et tellurique d'une certaine manière. Okay. Là, j'ai une statue indienne, et elle a une main qui va en haut, elle fait un mudra en haut et elle en fait un autre avec ses mains. Elle fait avec le pouce et l'index, elle fait un cercle comme ça, tu vois. Voilà. Ok. Tout ça, c'est les mudras. Au courant dans ma pratique. Moi, c'est des choses, ça, que j'apprends à chaque fois, parce que dans ma pratique de petite sorcière, il y en a plein, là, tu sais, on peut faire du yoga, il y en a qui vont être plus, justement, sur certaines pratiques comme ça, plus dans la méditation et tout ça. Puis moi, je connais pratiquement rien. Je suis contente de l'apprendre. Ben voilà, on est là pour ça. La team mystérieuse qui fait découvrir des choses. Ouais. Non, mais moi, c'est ça, rester en place, rester en position, prendre des positions de yoga et des trucs comme ça. J'ai déjà essayé, je suis une très mauvaise élève. Mais tu sais, t'as le tai chi, là. C'est aussi de la méditation de reconnexion à soi, où ils se mettent face au soleil, et puis c'est des danses, en fait. C'est lent. C'est ça. Mais tu sais, Elisabeth, ça, c'est une technique, mais si elle te convient pas, c'est pas la meilleure. Toi, je pense que quand tu fais tes potions et que t'es pleine de concentration à vouloir mélanger tes plantes, tes choses et tout ça, mais t'es dans un état méditatif parce que t'es plus à droite, à gauche, t'es complètement... ça revient au rituel, dans le fond. Ça revient à une forme de rituel. Que ce soit pareil. Souvent, les gens vont me dire, tu fais de la magie ou de la sorcellerie, bon, les rituels et tout ça, comme j'expliquais, c'est pas pire d'utiliser des cristaux, des encens, des plantes, et puis de s'asseoir, de se mettre dans un état méditatif, dans un état de pleine conscience, que dans la religion, s'asseoir avec un chapelet, puis dire sa prière à genoux. Voilà, chacun son outil, quoi. Pendant 20 minutes, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste pas la même... c'est un autre chemin, mais c'est un chemin qui te convient. C'est ça. Là, on s'en va vraiment dans les croyances à ce moment-là, tu sais. Mais moi, je dis que les prières aussi, c'est un état méditatif. Parce que ça t'amène en niveau de fréquence, ça t'amène aussi haut qu'une méditation. Hein. Mais oui, mais dans la religion, tous ceux qui font, tu sais, je veux dire, dans la religion chrétienne ou catholique, combien sont entrés comment ils appelaient ça, en état de... En transe? Pas en transe, c'est plus en état de béatitude ou de grâce, de béatitude. De grâce, c'est ça, avec vision et tout ça. Là, il y a plein de récits qui racontent ça. C'est une forme de méditation, mais
en lien avec la prière, en fait. C'est ça, tu vois, J'ai moi je 2 pense. anecdotes à vous raconter. Le premier, c'est ce que tu disais, Julie, le fait de pas arriver à visualiser. Il y a peut-être 3 ans de ça, j'ai organisé un stage sur Paris pour faire 3 jours de remote viewing. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Le remote viewing, c'est une technique qui vient des USA, qui a été travaillée par les Américains, etc. aussi, pour voir à distance, justement. Et pendant la guerre froide, si tu veux, les Américains, ils prenaient des viewers, des personnes qu'ils avaient formées à aller voir ce qui se passait dans le camp des Russes, et les Russes faisaient pareil, vice versa. Voilà. Et ça permet, aujourd'hui, elle existe encore, cette méthode, elle est enseignée, je l'enseigne aussi, hein, et ça permet comme une sorte de clairvoyance, mais tu fais une sorte de projection et tu vas voir ce qui se passe ailleurs et tu vois à distance. Hein. Et il y a toute une méthodologie à apprendre, etc. Bref. Et le début de cet enseignement, c'est déjà d'être dans une petite méditation au début et de faire de la visualisation. Parce qu'il faut comprendre la différence entre le remote viewing et la visualisation, qui sont un petit peu différentes. Et je donne un exercice de visualisation à mes élèves, ils le font tous. Et puis, au bout de 3-4 minutes, j'en vois une qui se met en arrière, comme ça, sur son fauteuil, qui croise les bras, qui baisse la tête et qui se met à pleurer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vais la voir, je lui dis, mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Elle me fait, non, ça va. Je fais, t'es sûre? Elle fait, ouais, non, c'est rien, c'est bon, mauvaise passe, c'est une mauvaise journée, etc. Ok. Je me dis, bon, c'est un truc perso, pas grave. Je la laisse dans son truc, les autres continuent dans la visualisation. J'essaie de les guider dans la visualisation, tu sais, en leur demandant déjà de voir en noir et blanc, d'essayer de fermer les yeux et de voir un carré, d'imaginer un carré en bord noir dans leur tête. Une fois qu'ils voyaient le carré, je leur ai demandé de voir en 3 dimensions, d'imaginer un cube avec les arêtes, tu sais, comme un Rubik's Cube, là, comme ça, mais juste en noir, comme ça, les arêtes que tu peux voir. Et après, on est passé à la couleur, etc. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure d'exercice, elle recommence à pleurer. Je dis, mais il y a un truc là. Et je vais la voir, je fais, écoute, viens, on sort, on va laisser les autres faire l'exercice tranquillement ensemble. On est allé dehors dans une salle pour prendre un peu l'air et tout ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, ben, je n'arrive pas à visualiser. Je fais, mais c'est pour ça que tu pleures? Et elle me dit, ben oui, mais je comprends pas, je ferme mes yeux, je vois rien. Je comprends pas c'est quoi visualiser, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle n'arrivait même pas à comprendre le concept de c'est quoi visualiser, tu t'imagines? Donc du coup, je lui ai réexpliqué, je lui ai dit, bah, c'est comme si, par exemple, tu vois, on a fait des exercices pour dire, par exemple, tu regardes, quand tu fais une visite dans un musée, tu vois un tableau qui te plaît, tu le regardes sous toutes ses formes, quand tu fermes les yeux, bah, t'imagines de redessiner ce tableau dans les grandes lignes, tu sais, de t'en souvenir, tu vas utiliser ta mémoire pour redessiner ce que tu as vu. Sauf que là, c'est pas forcément quelque chose que tu vois, c'est juste quelque chose que tu imagines et tu vas travailler comme ça. Et elle n'y arrivait pas. Et elle a pleuré, elle a dit, mais moi, je vais arrêter le stage parce que la visualisation, c'est pas mon truc. Ben justement, j'étais en train de t'expliquer que le remote viewing, c'est pas de la visualisation, enfin, c'est pas vraiment la même chose. Et du coup, avec elle, ce que j'ai fait, c'est que je dis, ben, si tu veux, on va se revoir un peu plus tard et je vais t'apprendre à faire de la visualisation. Mais c'est vrai que du coup, ça rejoint ce que tu disais, Julie, il y a des gens qui ne sont pas capables de visualiser parce qu'ils ne comprennent même pas le concept. Alors, être dans un état de méditation où en plus, on te dit, méditer, plus aucune pensée doit passer, il faut plus bouger, il faut rester statique, les yeux fermés, etc. C'est difficile, quoi. Alors que, au contraire, comme on disait, si on se focalise sur sa respiration, si on se focalise, voilà, sur des mudras ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il faut occuper son cerveau, justement, il faut pas le laisser en liberté, sinon, comme tu disais, Isabelle, il va gambader dans tous les sens, quoi. Tu vas voir 45 000 nuages, c'est le petit train qui n'arrête plus. Et en partant de là, quand tu es concentré sur quelque chose, sur ta respiration, parce que voilà, t'as pas besoin d'outils pour ça, ton cerveau, il est focus là-dessus et tu penses à rien d'autre. Tu penses à juste écouter tes respirations et c'est là que tu rentres en méditation, justement. Ça, c'est une des petites techniques les plus simples, quoi, parce que je vois justement en technique pour débutants. C'est le truc le plus facile à faire, c'est de se concentrer sur sa respiration.
Après, les conseils qu'on donne toujours, c'est de se mettre dans une position confortable. Alors, c'est pas forcément sur des coussins en fèves de cacao comme moi, parce que sinon, là, t'as les fesses qui vont être vite endolories. Se mettre en position lotus, machin, c'est pas mon truc non plus, parce que 30 secondes après, j'ai les joues qui me font mal. Donc voilà, ma position, c'est je m'assois sur le canapé et généralement, je surélève les jambes pour être un peu à l'aise. Il faut pas être trop couché non plus, parce que sinon, ben, on s'endort vite, quoi. Le but, c'est pas de se rendre amorphe. Et puis voilà, du coup, on peut se lancer tranquillement dans un petit exercice. On peut débuter comme ça, quoi. Voilà, un peu comment moi je vois les choses. Et j'avais dit que j'avais une deuxième anecdote, c'était, ça va me revenir. Ben, en attendant, si le temps Même, que tu réfléchisses, est-ce que je peux donner un autre petit truc pour se ramener à ça? Vas-y. Ah oui, je vais te pousser. Vas-y. Tu parlais de respiration. Ah, c'est revenu? OK, ben j'en ai pour 2 secondes. Non, vas-y. Tu parlais de respiration. C'est vrai que c'est une bonne façon. Dernièrement, parce que j'essaie aussi d'apprendre encore, j'apprends, je me spécialise, je suis des formations, tout ça. Et un truc aussi que j'ai trouvé pour faire le vide un peu, si on veut, dans l'esprit, 2 façons que pour moi sont efficaces. Des fois, ça peut aider. La première, tu sais, on dit souvent, on essaie de faire le vide dans notre esprit en pensant plus à rien. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai réalisé qu'un de mes sens les plus, je dirais, importants pour moi, c'est le son, l'ouïe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur tous les sons environnants. Et je me vide la tête, puis j'essaie d'écouter, puis d'élargir Ouais. mon audition le plus loin possible, puis d'aller chercher les sons le plus loin possible. Fait que parfois, ça va être quelqu'un qui tombe sa pelouse, comme en j'essaie de fermer mon micro entre les deux, là, question de pas trop l'entendre. Des fois, ça va être les chants des oiseaux, puis là, ça va aller jusqu'à j'entends un insecte, tu sais, passer, le bruissement du vent dans les feuilles. J'essaie vraiment de T'as suivi les cours Headspace, toi, c'est pas possible. Non, c'est une formation en restructuration énergétique que je suis au Québec en ce moment. Puis ça, je l'ai découvert pendant un atelier. J'ai trouvé ça incroyable que chaque personne a sa capacité, mais moi, ça a été la mienne. J'ai fait comme wow. En découvrant ça de moi, tu peux te concentrer aussi sur des odeurs ou ce que tu vois moins parce que techniquement, tu te fermes les yeux. Mais tu peux regarder à l'intérieur de tes paupières aussi, à l'intérieur de toi. Mais vraiment aller chercher les sons le plus loin possible. Ouais. À l'intérieur de quelques secondes, je réussis à faire le vide et à me retrouver dans un état propice à, par exemple, donner un soin, faire un rituel ou faire une méditation. Et aussi, on me dit, une des façons les plus faciles de revenir dans son corps, c'est de se concentrer sur ses pieds. En premier. Trouve la position de tes pieds. Tu sais, mets-les au sol, vois comment tu sens tes pieds, tu sais, pas ce que tes pieds sentent, comment tu sens tes pieds. Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont bien appuyés au sol? Et quand tu reviens dans tes pieds, ben, c'est comme, pouf, ton corps se recentre automatiquement. C'est comme un automatisme physique. Fait que ça aussi, ça peut aider des fois à trouver des petites façons plus faciles pour commencer à se vider l'esprit, au lieu de juste essayer de dire « je pense à rien ». Mais, en fait, dans le Headspace, il t'explique ça, justement. Il t'explique que une des techniques, c'est, alors pour te mettre en méditation, quand tu débutes, ils te disent déjà de t'asseoir confortablement. Et avant de fermer les yeux, tu vas faire 3 grandes respirations. Tu inspires fort et tu ressouffles fort, à fond, pour te détendre, en relâchant les épaules. Et tu vas essayer de trouver un point fixe devant toi. Et tu vas le fixer pendant toutes tes respirations, ce point fixe droit devant toi. Et après, tu vas fermer les yeux. Parce que du coup, tu as pris un point fixe devant toi, ton cerveau l'enregistre, et comme il est fixe, forcément, il n'est pas mobile, c'est quelque chose qui bouge pas, donc ça va pas attirer ton attention, des choses comme ça. Et quand tu fermes les yeux, ça reste comme une impression, tu sais, quelque chose qui est imprimé dans ta rétine, et tu vas continuer à être focus sur ce point fixe. Donc, tes yeux, ils sont quelque part, même les paupières fermées, encore en train de regarder ce point fixe, tu vois. Après, ils te disent de te concentrer sur tout le bruit environnement, et tu vas essayer d'entendre des bruits les plus près qui vont de justement du fait que
tu avales la salive, du fait que tu respires, après les bruits de plus en plus loin, ça peut être la cuisine, les voisins, les enfants, le machin, etc. Comme tu disais, pour élargir ton spectre, mais vraiment être conscient de tous les bruits. Et la troisième, c'était justement avec les odeurs. Pareil, tu vas essayer de sentir toutes les odeurs de la maison. Et tu peux arriver jusqu'à sentir les fleurs du jardin. C'est fou comment tu peux développer tes sens. En fait, pour te mettre dans la méditation, ils te mettent en connexion avec tes 5 sens. Tu vas utiliser la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. pour que tu sois focus sur un de tes sens. Et là, on va prendre les 3 sens principaux pour essayer de ça. Et après, ils vont te faire le sens du kinesthésique, en fait, en te faisant parcourir. Tu sais, on fait souvent parcourir ton corps. Tu pars des pieds, tu ressens tes pieds, comment ils sont, tu essayes de les visualiser, tes orteils, les ongles, ta cheville, le talon, tu remontes sur le mollet, le genou, petit à petit, les 2 jambes, le bassin, jusqu'en haut, quoi, tu vois, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la pointe des cheveux. Et là, tu es vraiment dans l'exploration du physique. Et mine de rien, quand tu as fait tout ça, bah, tu es déjà un quart d'heure de méditation, quoi. Tu vois, t'en es pas rendu compte parce que tu étais dans tes 5 sens. Et quand il t'explique aussi de dire, quand on te dit, oui, il faut penser à rien, c'est pas possible, tu penses toujours à un truc. Elle me dit, mais c'est pas grave, c'est naturel. Quand tu as une pensée qui vient, si tu es en train justement d'être dans l'exploration des sons, comme tu disais, d'entendre les bruits aux alentours, et que tu te dis, merde, j'ai oublié de faire ce truc, quoi. J'ai oublié de sortir, je sais pas, la viande du frigo, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Tu penses, ah oui, il faut le prendre. Ça tombe bien l'image des nuages, comme un nuage qui passe. Ah tiens, une pensée. Au revoir la pensée. Tu vois, c'est la laisser couler, en prendre conscience. Ah oui, mince, j'ai ce truc-là à faire. Ah ok, ouais, mais je verrai tout à l'heure. Et tu vois, tu le mets de côté. Parce que si tu te forces à dire, je dois pas penser à ça, je dois pas penser à ça, c'est mal, je dois pas penser à ça. Ton cerveau, il lui va faire tout l'inverse et il va pas arrêter de te hoc, tu vois. Donc là, c'est de dire, ok cerveau, j'ai compris, il y a cette pensée, c'est bon, j'ai noté, j'y reverrai tout à l'heure. Là, je suis occupée. Tu vois, c'est juste de la prendre et de la mettre de côté, la faire passer à autre chose, quoi. La laisser passer comme un nuage, quoi. Donc ça, c'est les petits trucs qui t'expliquent, notamment quand tu veux débuter dans la méditation. Voilà, c'était le deuxième. Non, la deuxième anecdote, je reviendrai, je vais vous laisser parler un petit peu parce que sinon, j'arrête pas de tchatcher, moi. Mais moi, je pense que voilà, ça peut faire peur à plusieurs personnes en disant: «Oh là là, moi j'ai pas envie de faire tout ça et tout ça». Moi, je dis: «Restez simple quoi, allez respirer dans la nature, prenez du plaisir». Si une balade, ça peut être méditative ou un bon moment, à rigoler avec les copines, c'est aussi un bon temps de méditation, et apprenez juste à prendre du plaisir et à respirer et à rester serein et centré quoi. Et Mmh. je pense qu'on peut le faire, à tout moment, n'importe où, n'importe comment, quoi. Pas se focaliser sur, un truc trop précis parce qu'on peut perdre les gens, quoi. Il Oui, il y y a a vraiment différentes façons. ouais, voilà, vraiment, trouver une notion de plaisir qui nous ramène à nous, quoi, dans notre cœur, dans notre paix. Mmh. Enfin, moi, c'est ce que Je pense que le mieux, c'est que ben, les gens, ils testent, quoi. Là, vous qui nous écoutez, le mieux, c'est que si vous savez pas par où commencer, ben, vous essayez d'abord une balade dans la forêt, ensuite vous essayez sous la douche, après vous essayez en position assis, voilà, avec des fréquences, en faisant des mudras, en faisant un petit peu ce que je vous ai raconté aussi, puis vous voyez ce qui marche le mieux pour vous. Je pense que le mieux, c'est de tester. Et puis si ça se trouve, vous allez trouver votre méthode qui marche maintenant, et puis dans 6 mois, elle marchera plus, il faudra trouver autre chose. C'est, on évolue quoi et donc je pense que la pratique de méditation doit évoluer aussi. L'anecdote que je voulais vous raconter, c'est justement quand j'étais dans mes phases de méditation, intensive, je faisais des méditations aussi avec, je pense que vous connaissez Joe Dispenza. oui. Il fait beaucoup de grands alors mes méditations, elles sont très longues, hein, elles font minimum 45 minutes, elles sont chouettes. J'ai juste du mal du fait qu'il parle beaucoup et voilà, mais après, ouais, grosso modo, ça marche plutôt bien. Mais il faut s'habituer, hein. Moi, j'ai eu du mal à m'habituer, voilà, au fait qu'il parle et cetera et j'étais dans ces méditations-là et après je suis passée sur les méditations toute seule sans musique et un jour, c'était en hiver, je me rappelle, j'avais un peu froid, je voulais m'isoler, je me suis mise dans la chambre, je me suis assise par terre sur la moquette bien douloureuse, bien épaisse de la chambre à coucher,
appuyée contre le radiateur, donc j'avais chaud dans le dos, j'étais bien là. Et je commence à faire ma petite méditation. Je me suis dit: «Bon, je fais pas longtemps, un quart d'heure comme ça vite fait, juste pour, me mettre un peu dans la pratique pour pas perdre la main, quoi». Et je fais ma méditation, machin, tout ça, puis je commence à partir, à voyager. Alors je sais plus, hein, ce que j'avais vu, je vois toujours des trucs, dans des mondes bizarres, moi je sais plus exactement ce que c'était. Et à un moment donné, je prends conscience qu'il est peut-être temps de revenir parce que putain, mais ça fait un bail. Parce que c'est vrai, tu perds la notion du temps en plus dans les méditations. Ça fait peut-être un bail, puis peut-être c'est le temps que je revienne, etc. Et comme tu disais, Isabelle, les pieds, ils sont où les pieds? Est-ce que je sens mes pieds? Et j'essaie de me concentrer. Et je me dis, ben, je sais pas, il y a rien, je sens rien, c'est bizarre. Ouvre les yeux. Là, j'essaye d'ouvrir les yeux, ça veut pas. Mais pourquoi ça s'ouvre pas? Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Je disais, putain, bouge un pied, bouge un orteil, fais quelque chose. Et je n'arrivais pas à bouger un orteil. J'étais comme figée. J'étais consciente dans mon corps qui était à l'arrêt complet. Et ça a duré une bonne minute. Et ben, je me suis dit, bah, ok, je peux pas parler, je peux pas bouger, je peux pas ouvrir les yeux. Ben, je vais attendre. Peut-être que mon corps, il est encore en phase, tu sais, déconnexion par rapport à la méditation. Peut-être que mon mental a été plus rapide, tu sais, il est rentré plus rapidement dans mon corps. Voilà, il est revenu plus vite à la maison que prévu. Le corps, il n'était pas prêt. On va attendre le train suivant, quoi. Et voilà, j'ai attendu une petite minute. Et là, j'ai réessayé de bouger les pieds. Ça a commencé, j'ai commencé à les sentir, à sentir mon corps. En fait, ce que je sentais, c'était les poils de moquette sous mes pieds. Je me dis, tiens, il y a un truc là. Et en fin de compte, c'est en sentant avec le sens du toucher, en fait, c'est ça qui m'a ramené quelque part dans la réalité, dans la reconnexion, quoi. C'est pas le fait de paniquer, de me dire «Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas, j'ai plus ouvrir les yeux, je peux plus me connecter à mon corps». Non, j'étais pas paniquée du tout. Je suis restée très calme et je me suis vraiment concentrée sur mes sens. Et c'est le sens du toucher, en fait, parce que je pense que c'est peut-être le sens le plus en contact avec notre réalité. Et c'est ce sens du toucher qui m'a ramené, qui m'a permis de me rendre compte que j'étais assise par terre, contre le radiateur, et que voilà, que j'avais les yeux fermés. J'ai pu rouvrir les yeux, mais ça m'a pris bien plus d'une minute, quoi, où je ne pouvais plus bouger. J'étais comme une âme, quelque chose dans un corps inerte là, qui voulait plus bouger. Et quand j'ai pu commencer à bouger, je me dis waouh. Et le lendemain, je me dis, je m'y remets ou je m'y remets pas. Ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera plus, quoi. Pour l'instant, je touche du bois quelque part. Ça m'est plus jamais arrivé, quoi. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'en faisais tous les jours depuis un moment. J'en avais tellement fait. Je pense que j'ai dû atteindre quelque chose, je sais pas quoi, un palier ou j'en sais rien, qui fait que j'étais plus là à un moment donné. Et quand peut-être mon cerveau ou j'en sais rien, quelque chose s'est dit, bah, ce serait peut-être bien qu'on passe à autre chose parce que la méditation, ça va 5 minutes, tu as du boulot qui t'attend, ma fille. Ben, mon corps, il a pas voulu suivre, quoi. Peut-être parce que j'étais bien ou j'en sais rien. Et il y a eu comme une sorte de dissonance entre ce que mon mental, voilà, mon esprit voulait et ce que mon corps voulait. Ils étaient plus en phase, j'étais déphasée. Et donc, du coup, j'arrivais plus à maîtriser mon corps pendant une petite minute, quoi. Mais c'est beaucoup avec l'expérience, avec les tentatives, avec la pratique qu'on va arriver à des états différents, mais c'est pas toujours non plus. Tu sais, moi, j'ai fait des méditations que j'ai l'impression qu'ils ont rien donné. Des moments où je me suis juste arrêtée, puis bon. Mais il y a des fois aussi, tu sais, je me rappelle de 2 fois spécifiques. Une fois, au moment où j'avais contracté la COVID, qui était bien agréable. Et en fait, j'ai quand même été en bonne santé malgré tout, mais j'avais des grosses douleurs aux jambes. Puis j'ai dit, je vais aller méditer, je vais aller faire un scan de mon corps, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis ça a fonctionné. Écoute, j'étais en forme après. J'avais même plus le goût de dormir là, tellement ça m'a ramené complètement cette fois-là, ou une autre fois où j'ai fait une méditation. Je me souviens pas pourquoi exactement, mais là, j'ai eu l'impression de voyager. Puis je me promenais vraiment comme une espèce de voyage. Je me rappelle d'avoir vu des falaises avec l'océan au bas des falaises, puis d'avoir monté au-dessus de la terre. Puis là, bon, tu décolles un peu comme tu disais, toi, dans des espèces
de vision finalement, et puis après tu reviens à toi, puis t'es comme wow, ok, t'as vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de réalisation de grands exploits ou de grandes visions que ça donne rien. Il y a quand même quelque chose qui se travaille dans le subconscient puis dans l'énergie quand tu prends le temps de t'arrêter, ne serait-ce que 3 minutes par jour, tu sais. Ouais. Bah déjà, rien que ça, t'apaises ton mental, quoi. Excuse-moi. Je disais, rien que de prendre 3 minutes, comme tu dis, tu sors du stress du quotidien, t'apaises ton mental, tu respires, tu te fais du bien. Donc, ne serait-ce que juste ça, c'est important de le mettre en valeur, quoi. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'une pause. Tu sais, maintenant, les gens, pour faire une pause, ils disent, je prends une pause cigarette. C'est parce que quelque part, ils ont besoin de respirer, quoi. Mais tu peux faire la même pause cigarette avec une cigarette virtuelle, quoi. Comme ça, tu mets moins de goudron dans tes poumons et tu prends ce temps pour respirer, pour te poser, quoi. Et je pense que voilà, la méditation, elle peut juste commencer par ça au début. Et après, ça peut t'emmener. Moi, je vole, je vois plein de choses, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de retrouver une paix intérieure, quoi. Et je crois que c'est vraiment le but de la méditation. Tu vois, ils avaient fait une expérience avec un Rinpoche sur des gens malades. Alors, ils avaient pris un groupe de 150 qui avaient la même maladie, tu vois. Ils en avaient 50 qui étaient soignés d'une manière traditionnelle et classique à l'hôpital, et l'autre groupe de 50 était soigné de la même manière, mais tous les jours, ils avaient le droit à une méditation par le Rinpoche, tu vois. Et ils faisaient des encéphalogrammes aux gens tous les jours, quoi. Et ils voyaient que ceux qui faisaient la méditation tous les jours, il y avait des lumières qui s'éclairaient dans le cerveau un peu partout, tout ça. Et au bout d'un mois, le résultat de ceux qui avaient fait les méditations il y avait une guérison de 30-40%, tu vois, alors que les autres, ils en étaient toujours plus ou moins au même niveau, quoi. Donc, ils sont aperçus des bienfaits de la méditation, quoi. La méditation, c'est vraiment prendre un temps pour soi et se ramener cette paix à l'intérieur. Et pas grave si tu visualises rien, pas grave. Juste prends ce temps d'amour pour toi, quoi. C'est ça. Le truc, c'est vraiment d'apaiser le mental, quoi. C'est un peu le but de retrouver une paix intérieure, une sorte de calme qui va justement faire que tu n'es pas tout le temps en tension, quoi. C'est ça qui est important finalement. Enfin, Oui, que tu te présentes à toi-même, que tu n'es pas toujours ou dans le passé ou dans le futur, quoi. Tu es vraiment là, à l'instant présent. Et puis tu peux initier aussi tes enfants dans la méditation. Il faut les initier très très tôt à la méditation. Et quand ils sont petits, t'en as beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de mères, quand je leur parlais que mon petit fait de la méditation. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, ton fils ne bouge pas. Parce que ça tient, un enfant, ça tient pas plus de 5 minutes sur une activité ou quelque chose, hein. Ils ont un temps qui est très limité. Alors, amener un enfant à la méditation pour lui faire visualiser des trucs, surtout notamment quand il est petit, c'est hyper compliqué. Mais j'ai trouvé un petit livre chez nous, là, on a le centre culturel, les centres culturels et tout ça. Et j'avais trouvé un petit livre avec une femme qui apprenait justement aux enfants dès petits à faire de la méditation par l'imagination, mais sur des temps très courts, hein, comme le temps d'une poésie un petit peu. Donc vraiment très très restreint, mais quelque chose d'un peu ludique. Donc au départ, c'était avec une plume. Donc on prend une plume et c'était touche la plume sur ton front. Donc pareil, on fait fermer les yeux à l'enfant et on va le faire toucher en fait avec la plume sur son propre visage. On va l'amener à un état de conscience pareil où il va s'écouter lui-même. Mais vraiment ou en visualisation? Non, vraiment, il a la plume dans les Vraiment? mains, il va se toucher. Et pareil, on lui fait visualiser, imaginer qu'il est un arbre. Donc tu l'amènes dans la nature, pieds nus, où en fait les jambes sont les racines, les orteils, les bras sont l'arbre. Et donc moi j'ai initié très tôt mon fils avec ce petit truc. Donc soit le soir en fait on va lire un livre, soit véritablement on va se mettre dans ce petit état méditatif, conscience de soi, prendre ce moment aussi. Et je pense qu'il est important pour les enfants parce qu'il n'y a pas que nous qui avons besoin d'un temps de calme, mais les enfants qui toute la journée en fait sont pareils à l'école. Donc à toi la ménagère qui m'écoute ou le ménager qui a des enfants qui sont surexcités le soir quand ils rentrent de l'école, tu peux amener ton enfant à faire une méditation et lui aussi à se connecter à soi et à ses ressentis, si petit qu'il est,
par des petits exercices de visualisation, comme s'il était un soleil ou comme s'il était à la mer. Mais toujours, cette femme, elle utilise le sens du toucher chez les enfants, tu vois, comme tu le reprenais tout à l'heure avec toi, ce qui t'a ramené en fait à la connexion à toi, c'était ces poils qui te chatouillaient le dessous du pied. Et ben les enfants, c'est pareil. Ils sont actifs avec les premiers sens en fait. Et le premier sens qu'ils ont, c'est le toucher. Écoute, je veux rebondir là-dessus parce que moi, en ce moment, je suis en plein dedans avec mon fils, il y a 3 ans. C'est un petit garçon. Tu sais, à cet âge-là, c'est excité. Puis, tu sais, il est quand même très allumé. Il parle beaucoup, il se questionne beaucoup. Donc, le soir, avant de se coucher, il y a des grandes questions existentielles des fois. Puis, on essaie de, OK, on se ramène ici maintenant. Là. J'ai trouvé, c'est dommage, j'ai pas le nom de l'auteur québécoise, là, peut-être je le laisserai à Nathalie pour l'indiquer dans les descriptifs pour la YouTube. C'est une auteure et elle a écrit des livres, justement. C'est plus à partir de 5 ans, ceux-là, mais je l'ai lu avec mon fils, puis il a trouvé ça super intéressant quand même. Donc, c'est un livre méditatif. Une belle histoire avec de belles images, très douces, et puis c'est l'histoire d'un... Elle parle que, bon, tu t'en vas, tu croises un bateau, tu embarques dans le bateau, donc ça fait beaucoup travailler l'imagination, puis là, tu regardes au fond de l'eau, tu vois des poissons, là, tu trouves un caillou, c'est un caillou magique, puis là, tu mets toutes tes peines dans ton caillou, puis là, tu remets le caillou dans l'eau, c'est vraiment joli, mais il est un petit peu jeune pour ça pour l'instant. Par contre, la veille du jour de l'an cette année, tu sais, quand on est dans les familles, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations. Bon, il est tout seul comme jeune enfant, il veut pas aller faire dodo, certainement pas. Alors, je rapport évidemment, puis je l'ai couché. Et j'ai décidé, cette fois-là, et ça a fonctionné, depuis ce temps-là, je le fais toujours, de faire un scan corporel. Donc, il y a seulement 3 ans. Mais là, je lui ai expliqué, on va endormir chacune des parties de ton corps, une par une, jusqu'à temps que toi aussi, tu t'endormes. Fait que du coup, c'était comme pas clair. Puis même tout petit bébé, je lui faisais de l'autosuggestion. OK, tu relaxes, tu t'endors de plus en plus profondément. C'est dors! Tu vas dormir! Ça fonctionnait déjà, petit bébé. J'avais quand même des résultats là, quand il avait à peine 1 an. Mais là, il comprend mieux. Fait qu'on fait vraiment un scan corporel. On commence, là, je lui dis, bon, on va commencer par tes pieds. Donc, tes pieds sont fatigués, ils ont travaillé fort aujourd'hui, ils t'ont supporté toute la journée, on va leur laisser une chance d'aller faire dodo. C'est à leur tour de se détendre. Donc, tes pieds se détendent. Là, on monte les jambes, les fesses qui t'ont gardé assis aujourd'hui, puis le dos qui a supporté, puis tout ça. Et, je vous le dis, là, à 99% du temps, quand j'arrive aux yeux, les paupières lourdes, les yeux sont fermés, t'es endormi, il est parti. Ça prend 4 ou 5 minutes. Et puis, il s'est endormi et profondément, là. Tu sais, il dort, puis il dort bien. Puis là, je dis, bon, sa tête est lourde, les épaules, les bras. Ben, tu sais, je fais pas les ongles et tout ça, là, je vais pas dans le détail. Ouais. C'est comme pieds, jambes, fesses, ventre, dos, épaules, bras, mains, cou, tête, yeux. Et... Les enfants, ils sont hyper réceptifs, quoi. Ouais. Ils sont beaucoup moins dans le mental que l'adulte, donc ils y vont complètement comme un jeu, tu vois. Des fois, il veut comme pas le faire. Il dit non, maman, ça va. Je dis, maman va le faire quand même un petit peu. Puis là, je dis respire. Un enfant de 3 ans qui respire profondément, ça fait assez expéditif comme respiration, mais c'est pas grave. On commence avec ça. Et puis déjà, de l'amener. Puis en fait, je m'endors moi aussi avec lui de cette façon-là. Tu sais, je dors avec pratiquement tout le temps, fait que on finit par s'endormir presque toujours ensemble. Et puis, mais déjà de l'amener très jeune, ça donne c'est une chance, je trouve, qu'on n'a pas nécessairement eu, nous. Oui. Tu sais, d'être amené dans cet univers-là, de se dire, ça dépend, peut-être vous l'avez eu, mais moi, ma mère, c'était comme, là, tu vas te coucher, tu dors, puis si tu dors pas, je te garantis, ça va aller mal. C'est une autre forme de méditation. Ouais, c'est ça. Va te coucher, tu dors. Tu sais, puis au pire, regarde, tu dors pas, fais semblant. C'est mieux de faire semblant. Mais là, tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir l'amener là-dedans, puis de trouver des techniques comme plus douces que la menace. Oui. Ça fonctionne super bien, là. Tu sais, puis en même temps, il va garder ce bagage-là toute sa vie. C'est vrai. Et même de lui raconter juste une histoire aussi, c'est une forme de méditation, quoi. L'enfant, il se laisse emporter sur ça. Et souvent, il s'endort au bout d'un moment, quoi. J'ai fait une blague à mon fils hier soir. Il voulait absolument, c'est une anecdote là, par rapport. Il voulait absolument une histoire, puis il était rendu tard.
Fait que j'ai dit, maman, elle va te raconter une histoire, mais très courte. Fait que j'ai dit, Il était une fois, ils vécurent heureux. Il était une fois, fin. Écoute, il a ri, mais ri. Ce matin, il a raconté, Papy, j'ai une bonne blague. L'histoire la plus courte au monde. Il était une fois, fin. Puis là, il rit. Mon Dieu, c'était tellement drôle. Bref, ça fonctionne. Histoire très courte. Ouais. Génial. Bon, ben, je vous remercie les filles pour avoir partagé tous ces petits secrets ou ces petites anecdotes sur votre façon de méditer, votre façon de voir la méditation. C'était super sympa de vous avoir, d'avoir votre avis à l'une et à l'autre. Si vous aussi, vous justement qui nous écoutez, vous voulez donner votre avis ou votre perception de la méditation, mais vous pouvez aller sur notre compte Twitter qui est les Mystérieuses FR. Et là, vous pouvez nous laisser un petit message par rapport à cette thématique d'aujourd'hui, ou simplement aussi sur notre chaîne YouTube aussi Mystérieuse FR. Sous la vidéo, vous allez pouvoir laisser justement vos commentaires. Tranquillement, voilà, pour qu'on puisse y répondre, une mystérieuse ou l'autre. Il y en a toujours une qui est là pour répondre à vos commentaires. Merci en tout cas, Julie, d'avoir été avec nous, notre mystérieuse spécialiste des heures miroirs et médium et auteur. Merci Julie. Et merci à vous tous d'avoir passé encore un sublime moment ce dimanche, tout ensemble. Eh ouais, c'était sympa, petite heure ensemble. Et on retrouve Bon, Julie je te reprends. C'est moi qui te le dis, à chaque fois c'est toujours toi. Donc, allez, hop, je prends les rênes. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, le www.julie-bien-être33.gymdofree.com. Yeah. Allez, ensuite on a Florune, coucou. Florune, spécialiste des runes, runologue, dit-on, dans le nom plus officiel, et un peu de méditation aussi, puisqu'on a vu que tu étais plus dans l'art, dans la peinture, etc. Et Florune, toi, on te retrouve. Allez, vas-y, fais aussi le taf comme ça. Alors, mon site, moi, c'est www. Ben voilà. Ah ben non, il y a la suite. Florune, FLORUNES.fr. Voilà, à bientôt. Merci Flo. Merci. Et puis on a Elisabelle, notre sorcière intuitive, qui était là aussi parmi les mystérieuses pour nous partager ses anecdotes. Elisabelle, on te retrouve sur... Excusez-moi, petit délai. Oui, elisabelle.com, puis sur ma chaîne YouTube, Elisabelle, et TikTok, Instagram, Facebook, je partage du contenu pratiquement tous les jours. Ça me tente de venir faire des petites potions magiques avec moi. Je suis là. Voilà, en toute méditation. Et donc, nous, on vous donne rendez-vous, les mystérieuses, dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode. Nathalie, toujours autour. Oui. Et oui, et toi, Nathalie? Si tu veux. Nathalie, donc tarologue, et vous me retrouvez sur www.tarotacademy.fr. Merci les mystérieuses. Merci. Et voilà, donc on se retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous autour de la spiritualité et un nouveau sujet passionnant à découvrir tous ensemble. Bye bye, bye tout le monde. Merci d'avoir voyagé avec les mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve les mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast. Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye!